Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc moi c'est Jessica, j'ai 33 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et c'est toujours avec une immense joie que je vous présente toutes mes réalisations dans mes loisirs depuis la fois précédente. Donc je vais tout de suite démarrer avec quelque chose que je vous avais présenté la dernière fois qui était en cours. C'était un châle au crochet que j'avais démarré dans le cadre d'un call organisé sur Instagram par Mes Pelotes Colorées. Donc le but était de chacune ou chacun choisir un projet de châle qu'on allait démarrer et se motiver entre nous à avancer, à continuer, à le terminer, voilà. Donc on avait chacune un modèle différent. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur un modèle avec des brides en relief, dont je vous avoue, je ne sais plus la créatrice. Dans tous les cas, si je ne cite pas le nom ou la créatrice, tout sera en barre d'infos. Donc ne m'en voulez pas, il y a des noms que je n'arrive pas à prononcer ou que j'ai oubliés tout simplement. Donc voici le châle. Attendez, je vais vous l'ouvrir un petit peu. Où es-tu? Voilà. Donc là, vous voyez bien le jeu de couleurs. Donc j'ai utilisé un cake de 1000 mètres, 200 grammes ou 250 grammes, je ne sais plus maintenant. C'est un mélange acrylique coton, il me semble, de tête. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu de brides en relief qui est vraiment très plaisant à faire. Je ne l'ai pas bloqué, donc certainement après blocage, le motif sortira un petit peu plus. Mais bon, on voit quand même déjà pas mal à la caméra le point. Et je me suis rajouté une petite nouveauté que je n'avais jamais testée encore. Sur le dernier rang, j'ai incrusté des perles. Alors, si vous voyez légèrement là, toutes les 5 mailles, j'ai ajouté une petite perle. Alors, ce sont des perles classiques de 4 mm, mais avec des trous intérieurs assez grands pour pouvoir y passer le crochet et le fil. Donc, c'était la petite nouveauté sur ce châle que j'ai bien apprécié. Sur la vidéo, je me rends compte que ça ne rend pas super bien, mais en réel, les perles se fondent vraiment dans la bordure, donc vraiment ravie d'avoir testé ça. Voilà. Et il est bien grand, donc oui, je suis ravie. Ravie de ce premier projet terminé, enfin, premier ouvrage terminé. Ensuite, j'ai voulu recommencer une bestiole. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de ma tribu de zèbres. Je vous avoue que j'étais un petit peu en overdose de bestioles. J'ai tellement fait à répétition le même modèle que je suis arrivée à un stade où j'en avais un petit peu marre. Donc je me suis mis en quête d'un modèle qui me donne envie de nouveau de faire une bestiole pas trop grande, assez simple pour reprendre, réenclencher le pas sur les bêtes. Alors, j'ai trouvé ce modèle de Evano Crochet. Alors, elle propose des modèles assez sympas sur le thème Halloween. Et puisque je me suis mise en tête d'avoir une déco de table quand j'ai des invités un petit peu dans le thème Halloween mais girly, je me suis dit, ça serait plutôt sympa de faire une bestiole que je puisse poser, on va dire, en centre de table et qui trône sur ma décoration halloweenesque girly. Donc j'ai trouvé la mort. Donc c'était une bestiole visuellement assez sympathique que de tête j'imaginais plus ou moins comme ça. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, j'en fais même 2 pour qu'il ne soit pas trop tout seul sur la table. Et en fin de compte, cette bestiole est énorme. Elle est énorme. Attention, la mort arrive. Oui, bon, si vous ne me connaissez pas, je suis un peu fofolle. Hein. Donc, voilà la bête. Alors, vous voyez la taille du truc? Il est énorme. Énorme. Je lui ai rajouté une touche girly, donc j'ai mis une petite cravate rose, un petit nœud rose, des petits bracelets roses, j'ai mis des genres de mini pompons roses que j'avais encore, des trucs de décoration. Et voilà la petite bestiole. Alors je vous avoue que quand j'ai compris la taille de la bête,
j'avais juste envie d'arrêter. Je me suis dit non, après avoir fait 8 mêmes zèbres, maintenant je me tape un truc énorme comme ça, j'étais blasée. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Avec la petite touche rose girly, il ira sur la table et au moins on le verra. Alors, je tiens à venir sur un détail de cette bestiole qui m'a complètement subjuguée, qui m'a, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui m'a ébloui, qui m'a coup de cœur sur un détail. Les mains. Les mains sont faites à la perfection. Ce tuto, enfin pour les mains je parle, ce tuto est une merveille au niveau des mains. Une facilité, quand j'avais vu la main au départ, je me suis dit oh là 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 là, ça va être une catastrophe. En fait, super facile. Et franchement, une révélation ces mains, une révélation. Et j'ai acheté aussi pour ma décoration de table des genres de petits mini chaudrons en plastique. Et je pense faire juste la main qui sort du chaudron, comme si au secours, au secours, au secours. Voilà. Donc je vous montrerai si jamais je me lance, je vous montrerai ça. Je vous mettrai aussi une photo quelque part parce que j'avais pris en photo la main quand je l'ai épinglée sur son petit outillage. Voilà. Waouh, bravo. Franchement, bravo à la créatrice pour les mains. Je suis sous le charme. Je vous cache pas que si cette bête avait été un petit peu plus petite, j'en aurais fait 2. Mais là, non merci. Contente de l'avoir faite. Mais une fois me suffit amplement. Bon, on va te mettre ici, comme ça tu nous surveilles. Hop, voilà. Ouh, ça fait peur même. Reste gentil. Bon, allez, après avoir fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde. J'ai fait de la couture, mais je vous en parlerai après. On va rester sur le crochet d'abord. Oui, c'était le 1er avril. Et le 1er avril, c'est le poisson d'avril. Et, comment s'appelle-t-elle? Un profil sur Instagram, comme dit, je vous mettrai les liens. Elle a proposé gratuitement, je ne l'ai pas bloqué non plus, cette arête, un petit poisson en arête. Ah, j'ai adoré. Franchement, super simple à faire. Pas long du tout. Mais j'avais dit que j'allais bloquer les arêtes et je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil au 1er avril, vraiment sympa. Non, il est à l'envers. Bon, je vous l'ai montré à l'endroit. J'ai vu que beaucoup l'avaient fait, donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous avez fait. Moi, je suis toujours restée un petit peu dans mes couleurs à moi, violet rose. Mais voilà, super sympa. Vite fait, j'étais contente, ça m'a un petit peu soulagée de cette grosse bête. Ensuite, oui, c'était Pâques. Alors, j'ai un petit peu changé mes couleurs de prédilection pour pouvoir faire un ouvrage pour ma maman, pour sa décoration de table, puisqu'elle avait, elle avait des invités pour Pâques et elle a fait toute une table magnifique aux couleurs printanières. Donc je me suis adaptée à ça, ça m'a changé du rose, tout le temps rose, gris, ça m'a un petit peu changé, j'avoue. Et je suis partie sur un cal qu'a organisé Mikado Cute sur Instagram. Alors j'aime beaucoup cette créatrice, j'en avais déjà suivi un de sa part, un hibou. Donc là je suis partie sur le gnome. Après c'est vrai que donc le cal, son principe à elle envoie la première partie, donc par exemple les pieds et les jambes. Vous avez genre 48 heures pour le faire, vous envoyez la photo, elle vous envoie la deuxième partie, à nouveau 48 heures ou allez 72 heures pour le faire. Donc c'est quand même des timings qui sont assez chauds quand vous avez un métier à côté, des choses à faire. Et surtout que ce ne sont pas des toutes mini bestioles. Donc effectivement c'était assez sport pour moi, mais j'ai tenu les délais, j'ai fait mon petit gnome pour ma maman. Donc je ne l'ai plus forcément puisque je lui ai offert, donc je vais vous mettre des photos. Avec ce gnome était inclus un petit panier avec des carottes et des œufs de Pâques que j'ai aussi fait aux couleurs printanières. Et j'ai fait une petite poulette de Aquariwool qui était gratuite aussi, que j'ai fait dans les tons roses pour se marier justement avec les couleurs printanières. Donc ici des photos. Par contre, j'ai eu très mal au cœur de me débarrasser, enfin pas me débarrasser, de ne plus avoir mon petit gnome. Du coup, j'en ai fait un deuxième pour moi, mais dans mes couleurs. Celui-là, je peux vous le montrer puisque je l'ai toujours. Donc le voici. Donc gris-rose, il trône dans ma salle à manger.
J'étais obligée, j'ai craqué sur ce gnome. Il fallait que je m'en fasse un, sinon c'était pas possible. Par contre, alors, petit détail qui a son importance, c'est que le gnome de ma maman, j'ai utilisé des pelotes de coton mercerisé comme 99% des cas sur les bestioles, mais je suis partie sur un petit peu toutes les marques que j'avais par rapport aux couleurs que je voulais. Là, pour le mien, je me suis dit, t'aventures pas à changer 18 000 marques, puisque la partie barbe est accrochée à la partie tête. Donc, ça veut dire que si on prend une autre marque qui a quelques millimètres d'écart par rapport au fil, du coup le chapeau va être trop large ou trop serré, pareil pour les cheveux, je me suis dit reste sur de la Katona, prends toutes les couleurs chez Katona, comme ça t'as pas de mauvaise surprise. Eh bien figurez-vous qu'en prenant n'importe quelle marque, pour celui de ma maman j'ai eu aucun problème, tout collé à la perfection. Là je suis passée sur du Katona pour absolument toutes les couleurs. Eh bien j'étais franchement fâchée, hein, puisque le blanc n'a absolument pas le même, la même densité de fil que par exemple le beige. Alors je vais lui enlever son chapeau, n'ayez pas peur, il est horrible sans chapeau. Hop, lâche, allez. Oh, il ressemble à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. La partie cheveux était 3 fois trop grande par rapport à la tête. J'ai dû m'amuser à faire ici plein de rangs de diminution. Sinon, il avait un casque, mais un casque volumineux, quoi. Donc, je suis assez déçue du fait d'avoir joué le jeu et pris que de la Katona pour toutes les couleurs. Et en fin de compte, le blanc n'a absolument pas le même rendu que, du coup, le beige. Donc voilà, une petite déception sur le coup, je vous avoue, mais bon. J'ai réussi à bidouiller, il est quand même mignon. Mais la prochaine fois, effectivement, je me méfierai du blanc de Katona. Dans le modèle d'origine, elle prévoit des oreilles de lapin qui sortaient du chapeau. J'ai pas adhéré, donc j'ai pas fait. Gain de temps, et ça me plaît comme ça. Je peux pas le mettre à côté de la mort, là, quelque part là. Voilà. Ensuite, oui, j'ai reçu des petits cadeaux. Alors, je vais vous montrer ce livre, Adorable pâtisserie de Socroche. Alors, quand elle a sorti ce livre, petite confidence, j'ai vu effectivement qu'il y a eu quelques discussions sur Instagram du fait que certains de ces modèles étaient déjà disponibles gratuitement par d'autres créatrices. Alors oui, je conçois, effectivement. Donc, je m'étais enlevé l'idée de me documenter sur ce livre. Sauf que, au fil du temps, j'ai vu pas mal de réalisations passer qui venaient justement de ce petit bouquin. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quand même pas mal de choix, il y a quand même des petites choses qui m'intéresseraient. Du coup, je me le suis fait offrir pour Pâques, merci beaucoup. Et franchement, il est super sympa ce bouquin, il est génial. Alors, je vais vous montrer juste deux, trois choses, hein, sans rentrer dans tout le livre. Alors, le millefeuille là est magnifique, je ne l'ai pas encore fait. La charlotte, je l'ai faite. Les éclairs, je les ai faits. Et j'ai fait un macaron. Voilà tout ce que j'ai fait pour l'instant de ce livre. Alors, pour information, il est à 10,95 €. Donc, tout à fait raisonnable. Je vais vous montrer la petite charlotte. Alors, je l'ai arrangée à ma façon. Alors, en plus, pour la petite histoire, j'ai trouvé des petits plateaux à peut-être à chocolat ou je ne sais pas quoi. Et en fin de compte, ça va pile poil avec ma charlotte. J'ai fait un genre de petit napperon en dessous pour faire ressortir la charlotte. Et normalement, dans le dessin d'origine, elle prévoit des petites fraises, des myrtilles et une framboise. Alors, j'ai tenté d'abord un petit peu au feeling à mettre des petits fruits au-dessus. Et je me suis dit non, ça me plaît pas. Même si j'en rajoute, ça va pas me plaire. Donc, j'ai fait des tranches. Des tranches de fruits à la Jess, quoi, hein, voilà. Et que je pose sur ma charlotte, comme ça. Donc, bien sûr, j'arriverai pas à tous les poser. Mais voilà, en gros, le rendu visuel que ça donne sur son petit plateau. J'ai fait 4 tranches. Que j'ai... Ouais, je trouve ça va bien avec, ça reste dans mes couleurs. Et super sympa à faire. Vraiment très bien. J'ai un petit peu bidouillé sur la fin des boudoirs parce que j'étais trop court. Donc là, pareil, j'ai pris un petit peu de chaque marque de coton mercerisé. Et c'est là où on se rend compte que finalement, il y a le même grammage, il y a le même métrage, mais ça se travaille pas du tout pareil.
Mais voilà, ça c'était la première chose que j'ai fait du bouquin, donc j'étais vraiment ravie. C'est dommage, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. J'étais vraiment ravie. Bon, il est un petit peu répétitif, sachant qu'il y a quand même pas mal de boudoirs à faire. En plus, arrivé au bout, bah, finalement, ma partie intérieure était trop large, donc j'ai dû rajouter un boudoir. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et le rendu final est super sympa, quoi. Voilà, ça c'était la Charlotte. Ensuite, je suis partie sur le macaron. Alors, j'en ai fait que un pour l'instant. Alors, il est magnifique. Visuellement, aujourd'hui, je trouve que c'est un macaron qui est très, très, très réussi. Mais pour la couture de ces parties, je vous avouerai que j'ai dû lire 3-4 fois les explications pour comprendre. Ce qui est bien dans ces bouquins... Ce qui manque pour moi dans ces explications, c'est qu'il n'y a pas de photos explicatives. Dans certains bouquins, vous trouvez des photos avec le crochet par en haut, le crochet par en bas, expliquer certains points, où est-ce qu'il faut piquer. Là, il n'y a pas de détails. Après, pour 10 €, je pense qu'il ne faut pas demander la lune non plus. C'est déjà très très clair comme ça. Donc, j'ai réussi à faire au mieux. J'en retenterai un, puisque là, la finition, pour moi, elle n'est pas top top. Donc, j'en retenterai un dans tous les cas. Mais ouais, quand vous voyez sur Instagram, sur Facebook, d'une boîte avec plein de macarons comme ça rangés, ça donne envie d'en faire plein de toutes les couleurs. Et les éclairs. Alors pour moi, ça me fait penser un petit peu aux éclairs de Mini Mickey avec les petits nœuds, ça me fait rire. Enfin bref. Voilà. Rien de compliqué non plus sur les éclairs et j'ai adoré les faire. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces petits éclairs. Pareil, ils sont aussi sur mon petit plateau. Et pour l'instant, je n'ai fait que ça de ce livre. Mais je pense, le millefeuille, il me plaît bien, le millefeuille. Donc ça, je pense que ce sera la prochaine pâtisserie que je ferai. Et peut-être quelques macarons, sûrement encore. Là, je vais vous montrer. Il y a les pancakes. Où vous êtes là? Les pancakes avec le kiwi et tout, que je trouve magnifique aussi. Donc, il y a des chances pour que j'en fasse encore quelques-uns. Ah oui, il faut rentabiliser le cadeau, hein. Là, oui, forcément. Après, où j'en suis? Oui, sur un autre livre qu'on m'a également offert pour Pâques. Merci. J'avais déjà les Amis de Picapo, le numéro 1. Là, j'ai reçu le numéro 2. Et ce matin, on vient de me dire que le numéro 3 allait sortir au mois de novembre. Donc, super contente. Alors bon, pour moi, ce n'est pas une découverte, hein. Je le connaissais déjà, ce livre. C'est pour ça que je le voulais déjà depuis pas mal de temps. Donc, je ne sais pas encore avec quoi je vais commencer, mais il y a des chances pour que j'en fasse pas mal. Je trouve que c'est... Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Où es-tu ? J'aime vraiment beaucoup ces designs, donc il y a des chances que j'en fasse pas mal aussi. Mais pour l'instant, je n'ai point encore eu le temps. Voilà, je pense que pour le crochet, c'est bon. Je relis vite fait ma petite fiche. Donc non, c'est bon. Je vous ai tout montré au crochet, donc c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant, j'ai des choses à vous montrer en couture. Alors, en couture, j'ai une pince pour poser des boutons pression. Anciennement, les pinces Cam, enfin la sous-marque pince Cam, j'ai énormément de mal à poser mes boutons pression. C'est une catastrophe. Et quand j'arrive pas à le poser correctement, il faut que je m'amuse avec les pinces pour casser la petite partie qui a pris et tout ça. Donc j'ai dit maintenant stop, j'en ai marre de m'énerver avec cette pince. J'ai entendu qu'il y avait une nouvelle pince qui était sortie. Donc, enfin, sortie il y a déjà un moment. Mais voilà, de chez Prime. Donc j'ai investi là-dedans. Ça coûte une dizaine d'euros. J'ai testé rapidement sur une chute, ça m'a l'air d'être plus efficace que celle que j'ai, donc je suis contente. Et donc je me suis dit, vu que je n'ai pas de petite boîte ou de trousse pour la transporter, je vais me coudre une trousse pour cette pince spécialement, avec des couleurs qui rappellent la pince. J'avais un... Alors j'entends que les voisins sont en train de tondre et compagnie dehors la tronçonneuse, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc voilà, c'était un tissu que j'avais déjà depuis quelques temps et les couleurs se marient parfaitement avec la pince. Donc c'était pour moi logique de prendre ce tissu-là. Vous voyez,
C'était fait pour cette pince. C'est pour la trousse un modèle de Saving Times, si je ne dis pas des bêtises. Ouais, Saving Times sur YouTube. Pas de complexité particulière, voilà. En plus, il y a des petites anses que vous n'êtes forcément pas obligé de mettre, mais moi j'aime bien. Hein, ça fait mini sac de transport aussi. Donc ouais, très contente. J'ai envie de dire que ça aurait presque été un projet trop facile cette trousse, sauf qu'à un moment donné j'ai cousu trop d'épaisseur ensemble, ça a été une catastrophe. Donc il fallait découdre une bonne partie, sinon ça aurait été vraiment tout facile, tout facile. Et j'ai fait encore en couture toujours un petit sac. La dernière fois je vous avais montré le grand modèle, là j'ai fait un plus petit. Alors ça va être un sac... j'ai toujours mon compagnon pique-aiguille qui me suit partout où justement il va être transporté là-dedans. Vraiment les petits nécessaires que j'ai toujours sur le bureau quand je pars crocheter chez les copines. C'est aussi une première pour moi. J'ai testé enfin un point de broderie sur ma machine à coudre. Des petits cœurs. Alors c'est une machine à coudre classique mais avec quelques petits points de broderie. Donc voilà, j'ai testé, je suis contente. Là, le prochain projet couture, ça va être un plus grand sac pour transporter tout mon bordel de couture quand je vais à mes cours. Et pour la partie couture, on est bon aussi. Donc vous avez tout vu depuis la dernière fois. Maintenant, on va passer à ce que j'ai en cours. J'ai une chose en cours, la même que la dernière fois, mais j'ai avancé. Alors vous allez rire. Aujourd'hui, on est samedi et il est 14h40. Je vais tenter de vous mettre en ligne ce podcast pour ce soir, si YouTube charge correctement, etc. Et avant de tourner ce podcast, je me suis dit, Jess, tu tournes ce podcast seulement si tu as terminé ta section dentelle de ton Cosmic Girl Shawl. Et je l'ai terminé juste avant. J'ai dit, hop, 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 dépêche-toi, fais ta partie dentelle et après, tourne ta vidéo. Alors, voici... la partie dentelle. Bon, vous voyez pas grand chose pour l'instant puisque il n'est pas fini et je peux pas vraiment vous l'étirer correctement. Alors la couleur j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment peps, hein. C'est un orangé avec un petit peu de notes de rose et de jaune, mais vraiment peps à fond, j'adore. Par contre, petite confidence puisque moi le tricot c'est pas aussi fluide que le crochet. J'ai été en panique puisque j'ai démarré... la première partie, donc c'est que de la mousse, enfin c'est que du point mousse, donc ça va tout seul. Et j'avais lu des choses et d'autres sur la partie dentelle, que comme quoi elle est lassante, qu'elle est longue, qu'il faut de la concentration, enfin bref. Je me suis auto-mise une pression sur cette partie dentelle. Mais bon, un matin je me suis motivée, je me suis dit allez hop, tu la démarres tranquillement. Il y a 60 rangs de dentelle, au pire t'en fais 2 rangs par jour, en 30 jours il est fini. La partie dentelle est finie. Donc j'ai démarré ma partie, toute contente, j'avance, pas de problème. Juste des petits détails, mais je bidouille au fur et à mesure, je me dis ça va passer, jusqu'au moment où ça ne passe plus. Alors, j'ai deux solutions. Ou je dis bon, bah tu sais quoi, c'est pas pour moi, c'était pas le moment, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Je le remets en boule dans un tiroir et peut-être dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, je le reprendrai, mais je ne pense pas. Ou je fais un appel à l'aide aux copines et je demande si c'est possible que quelqu'un me rattrape les mailles pour recommencer de nouveau au dernier rang du point mousse, pour recommencer sereinement la dentelle. Et alors, je te remercie d'être venue me sauver. J'ai une copine qui m'a gentiment proposé de passer vraiment pour me sauver, pour rattraper mes mailles. Elle est venue, elle me l'a fait et elle m'a mis un fil de survie. Elle m'a dit comme ça, si tu as un souci, tu reprends ton fil de survie, tu récupères tes mailles et tu recommences. Allez, go, c'est parti, j'étais toute contente. Et donc, j'ai redémarré la partie dentelle. Alors, pas sans mal, hein, moi je vous le dis. Hein. J'ai commencé quelques rangs, j'étais coincée. Bon, allez, on reprend le fil de survie, on recommence. J'ai recommencé 3 ou 4 fois la partie dentelle. Et ensuite, je me suis retrouvée à mettre un fil de survie presque tous les 5-10 rangs. Au moins, je me suis dit, si jamais j'ai un couac, je peux récupérer ici et je suis pas obligée de descendre jusque tout en bas. Donc, j'ai réussi. Hein, je suis vraiment fière de moi là-dessus, je vous avoue. Hein, pour moi, c'est énorme ce que je viens de faire.
Et en une semaine, j'ai fait la dentelle. Sachant que je tricote que le matin avant d'aller au boulot. Donc je suis quand même contente. C'était quand même assez rapide. Donc normalement, le compliqué est passé. Ça reste maintenant une petite balade tranquille pour la suite. Donc normalement, la prochaine fois, il devrait peut-être être terminé. Mais merci énormément aux copines qui sont là pour nous aider quand on a un petit problème. Parce que je vous avoue que sans elles, rattraper les mailles, non, c'est pas possible. Je peux pas, j'y arrive pas. Pour moi, ce n'est pas clair. Quand j'enlève le fil, je sais même pas dans quel sens prendre la maille. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc c'est tout ce que j'ai en cours pour l'instant puisque je me focalise là-dessus. Et pour moi, la priorité cette semaine, c'était vraiment cette dentelle. Cette dentelle est finie, donc go, maintenant on peut souffler, on peut refaire une bestiole entre, on peut de nouveau prendre son temps, voilà, ravi. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Autre chose que je veux vous montrer, donc ma sauveuse de tricot est venue passer une journée tricot-crochet avec moi et m'a fait un super cadeau. Alors je l'avais vu passer, ce petit livre, donc c'est un carnet de crochet. Je l'avais vu déjà passer sur les réseaux et je m'étais encore fait la réflexion. Je dis, alors déjà, j'adore la couverture, je la trouve magnifique. Et je me suis dit, oh punaise, je l'aimerais bien celui-là. Je l'avais cherché rapidement mais sans le trouver. Donc après, j'avoue, ça m'est sorti de la tête. Et quand elle m'a offert ça, ah mais j'étais trop heureuse. Alors je vous montre rapidement comment il se présente à l'intérieur. Hein. Donc en fait, c'est vraiment pour renseigner vos ouvrages. Les ouvrages que vous avez faits. Alors franchement, ce téléphone, c'est vraiment une catastrophe au niveau luminosité. J'avais changé, mais je regrette Samsung. Hein. Pardon, petite parenthèse. Donc voilà, le nom du projet, créé pour, la date de début, la date de fin, les couleurs utilisées. On peut même y coller un échantillon ou une étiquette de fil. Enfin bref, il est vraiment très complet. Alors c'est sûr que j'ai un agenda où je note déjà quasiment tout ça. Mais je vais garder ce livre pour mes modèles chouchous où j'ai besoin d'avoir peut-être plus d'explications sur mes observations ou sur le choix de fil, etc. Donc vraiment, je suis ravie. Merci à toi pour ce super cadeau. Et je crois que je vous ai tout raconté. Mes envies actuelles, comme je vous ai dit, le sac un petit peu plus grand pour la couture. J'ai envie de faire des dinosaures, j'ai trop envie de faire des dinosaures, j'ai repéré quelques modèles là, donc il y a des chances que pour la prochaine fois vous soyez inondés de dinosaures. Peut-être un pic-à-pot puisque maintenant j'ai le livre là. Et sinon, oui, rien de spécial. J'ai craqué sur un pull qui n'est pas encore sorti, qui est en phase de test pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, chez Les Tricotinettes. Alors j'ai eu une révélation en voyant ce pull. C'est un pull, mais alors tout ce qu'il y a de plus simple, qui se fait avec 2 écheveaux. C'est simplement des rayures, avec les manches légèrement bouffantes, et le bas du corps en côte, donc qui se resserre bien. Donc au niveau silhouette, c'est vraiment ce que j'apprécie. Donc là, il est en phase de test, donc j'ai hâte qu'il sorte, puisque je sais déjà que celui-là, je vais me l'acheter, c'est sûr. J'ai eu tellement un coup de cœur là-dessus que celui-là, ce sera le prochain gros ouvrage au tricot. Celui qui me fait aussi de l'œil au tricot, c'est le châle bien, Jess, de laine poudrée. Je crois que c'est saison estivale, je crois, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi si je me trompe, hein, j'ai tellement de trucs dans la tête. Si je l'avais vu avant le Cosmic Girl, je l'aurais peut-être fait avant. Mais bon, ça sera peut-être effectivement un de mes prochains châles, puisque c'est un peu sur le même principe. Je crois qu'il y a du mousse, il y a une partie dentelle, de nouveau du mousse. Enfin bref, je me sens capable maintenant de m'attaquer à ces genres de petites parties dentelles. Donc voilà pour les choses que j'ai en envie pour prochainement. Et puis après, on verra au feeling ce que je trouve, ce qui me tape à l'œil ou ce que les copines me partagent et me proposent en duo. Et puis on verra bien ce que j'aurai à vous montrer la prochaine fois. Je voulais encore vous dire quelque chose, mais je pense que je ne sais plus. Alors on va se laisser là. Je regarde autour de moi parce que j'ai toujours plein de choses au-dessus, en dessous du bureau à vous montrer. Non, je n'ai plus rien. Donc on va dire que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous donc un bon week-end. On va croiser les doigts pour qu'il soit encore en ligne tout à l'heure. Donc vraiment la vidéo elle est toute fraîche. Hein. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis je vous souhaite un joyeux week-end. Et puis à très bientôt. Hein.
Au revoir. Faites attention, il vous surveille.